Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Entrée en vigueur des nouveaux passeports au Cameroun. L'opération d'obtention en 48 heures seulement des passeports biométriques est sur les rails. Ambiance de remise des premiers passeports New Look et assurance du délégué général à la Sûreté nationale dans ce journal. Simon Achidi Achou Forever. Hommage et témoignages s'enchaînent dans les adieux à l'ancien Premier ministre. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté présidera demain, samedi 3 juillet, les obsèques officielles décidées par le président de la République. Et puis, quand Total Énergie Cameroun 2021, Garoua passé au crible par la CAF. L'inspection des infrastructures dédiées à la compétition se poursuit dans le Nord. La CAF recommande le relookage de certains édifices. C'était les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Avant de dérouler l'actualité, ces décrets du président de la République. Décret portant nomination d'un inspecteur général au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le président de la République décrète, article 1er, est à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ci-après au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Inspection générale, inspecteur général. Monsieur Tagemfa Gilbert Lamblin, maître de conférence, matricule 554-571K, précédemment conseiller technique numéro 2, en remplacement de M. Iroume Roger Noël, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, signé ce 2 juillet 2021, le président de la République, Paul Biya. Décret portant nomination d'un membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le président de la République décrète, article 1er, Madame Madia Julienne est à compter de la date de signature du présent décret, nommée membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme pour un mandat de 5 ans, éventuellement renouvelable. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, signé Yaoundé le 2 juillet 2021 du président de la République, Paul Biya. 24 heures seulement après le lancement des enrôlements, les premiers usagers reçoivent leur passeport biométrique. Le premier sésame a été remis cet après-midi par le délégué général à la Sûreté nationale qu'accompagnait le ministre des Relations extérieures. Un véritable défi donc relevé par la police et son partenaire technique dans la mise sur pied du nouveau système de production des passeports. L'ambiance de cette cérémonie relatée ici par notre reporter Pierre Evimbe. Bon usage, bon Honorable Alioum Fadil, c'est le premier Camerounais à détenir le passeport biométrique du nouveau système de production de ce document de voyage. Lui et les 200 usagers qui se sont fait enrôler la veille n'en reviennent pas. De 48 heures comme annoncé, c'est en 24 heures qu'ils ont reçu le précieux sésame. Je suis arrivé cet après-midi. Quelle a été l'agréable surprise de voir monsieur le délégué général à la Sûreté nationale et le ministre des Relations extérieures sur place me remettre en personne le premier passeport biométrique de notre pays. Le défi était grand à la DGSN, d'où la satisfaction du patron de la police, Martin Barangele, qui a invité ses éléments et les usagers à contribuer à la pérennisation de ce tournant technologique dans les opérations d'enrôlement. Le ministre Mbela Mbela des Relations extérieures a apporté sa caution au vent de modernisation opéré par la police et qui s'étend aux différentes missions diplomatiques, tout en invitant les Camerounais de la diaspora à s'approprier cette cause nationale pour le rayonnement du Cameroun à l'extérieur.
Une précision de taille qui rassure, les détenteurs des passeports issus de l'ancien système peuvent en jouir pleinement jusqu'à l'expiration. Un nouveau système de production des passeports et naturellement la satisfaction du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, a rassuré les usagers sur les dispositions prises à la police pour la dématérialisation et la sécurisation du processus de délivrance de ce document de voyage. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Pierre Evembe. C'est un système plus moderne qui vient d'être mis en place sur très hautes instructions de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, en vue de résoudre définitivement les difficultés et les tracasseries de toutes sortes auxquelles les citoyens étaient confrontés. Je voudrais rappeler que le coût du passeport ordinaire camerounais est légalement fixé à 110 000, pas plus. Pour finir, je voudrais aussi dire à tous les Camerounais désireux d'obtenir un passeport que la seule voie à suivre est de prendre un rendez-vous en ligne au centre d'enrôlement de leur lieu de résidence, d'ici présenter le jour indiqué avec toutes les pièces exigées. Ils y seront reçus avec courtoisie et auront dans les meilleurs délais leur passeport infalsifiable et hautement sécurisé. L'ancien Premier ministre et ancien sénateur Simon Atchidi Achou sera conduit ce week-end à sa dernière demeure. Une cérémonie d'hommage rythmée de prières et de témoignages s'est déroulée cette mi-journée au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Voici le compte rendu d'Augustin Guizana. Yaoundé dit au revoir à un haut commis de l'État. Au Palais polyvalent des sports, il y avait des symboles pour marquer la solennité et le caractère officiel des obsèques de Simon Atchidi Achou. C'est la gerbe de fleurs du couple présidentiel Paul et Chantal Biya qui précède le cercueil, de la biographie en passant par les témoignages des camarades, collaborateurs, amis et membres de la famille biologique jusqu'à la prière interreligieuse. L'on retient que Simon Atchidi Achou est un homme politique accompli, un visionnaire. Me conseiller comment grandir et comment surtout être humble dans la vie. Fort de ses qualités et de l'amour que les Camerounais en général avaient pour Simon Atchidi Achou, le gratin politico-administratif des membres du gouvernement, l'élite du Nord-Ouest se sont fortement mobilisés. Le Cameroun pleure. Oui, le Cameroun pleure. Un redoutable, un pragmatique politicien de haut vol, c'est lui dont les aphorismes traverseront pour l'éternité les ailes du temps. Politique Nanjangi. Au bout de 3 heures, ponctuées par des chants de chorale, des prières et des témoignages, la foule se disperse, laissant Simon Atchidi Achou se préparer pour le voyage de Santa où il reposera éternellement. Les hommages du Sénat à Simon Atchidi Achou, ancien vice-président de la Chambre haute du Parlement, cet après-midi au Palais des Congrès de Yaoundé. Une cérémonie au cours de laquelle le président du Sénat a rappelé les qualités de l'illustre disparu. Le reportage de Mathieu Kemgo. Il revient au Sénat avec les honneurs dus au grand homme qu'il était, bien que cela soit à l'occasion de ses obsèques officielles. Simon Atchidi Achou avait laissé l'hémicycle en 2018 après 5 années de bons et loyaux services comme vice-président de la Chambre. Ses anciens collègues sont venus lui témoigner leur gratitude en ce moment solennel. Avec gravité, Jude Tétan Achou, l'un des fils du défunt, fait le témoignage du grand homme qui était Pa Atchidi Achou. Le commis de l'État est resté un bon père de famille malgré ses lourdes responsabilités. Il dit la reconnaissance de la famille à l'endroit du président Paul Biya pour ses marques de sollicitude. Les hommages relevés par des chants de chorale connaissent leur pic avec l'intervention du président du Sénat. Masséna Difendi salue l'homme de paix et de dialogue qui était le défunt, ainsi que le parcours élogieux du fils de Santa. Certains se souviennent de lui comme un homme politique audacieux,
qui a suscité une admiration sincère et durable au sein de la classe politique. Les uns après les autres, les sénateurs, membres du gouvernement et invités spéciaux se sont inclinés devant la dépouille de l'ancien Premier ministre qui sera inhumé ce samedi à Santa. Région du Nord-Ouest, les préparatifs des obsèques officielles de Simon Achidi Achou prévus demain vont bon train. Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique a déclaré que toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises pour réserver à l'illustre disparu des obsèques à la dimension de l'homme. Valentin Kouadeux de CRTV Nord-Ouest à Bamenda. De la marche funèbre à la remise de la médaille à titre posthume à l'illustre disparu Simon Achidi Achou, ancien Premier ministre et sénateur, toutes ces étapes ont été simulées par les forces de défense et de sécurité. Je voudrais saluer autour des autorités administratives la mobilisation des autorités municipales, traditionnelles, religieuses, des élites et forces vives qui n'ont ménagé aucun effort afin que l'ex-premier ministre soit accompagné dans sa dernière demeure. C'est donc ici, au lieu des fêtes de Santa, qu'aura lieu la cérémonie funéraire du feu Simon Achidi Achou. Selon les organisateurs, environ 5 à 12 000 personnes sont attendues ici pour réserver à cet illustre disparu des obsèques dignes d'une personnalité de son rang. Santa continue de faire sa mue, les engins sont à l'œuvre, on balaie, on lave, on nettoie. L'arbre de la paix remis au Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État aux obsèques officielles de l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou. Joseph Dion Gouté a été accueilli tambour battant à Matazem à l'entrée de la ville de Santa. Les détails avec Laurentine Bekono. Sur cette terre qui a vu naître l'un de ces illustres dévanciers à l'immeuble Étoile, il était attendu. Matazem, à l'entrée de la ville de Bamenda ce 2 juillet 2021, roulement de tambour et de tam-tam. Ovation des populations à l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Gouté en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État Paul Biya aux obsèques officielles du patriarche Simon Achidi Achou, ancien Premier ministre. De cette foule bicarrée se détache la délégation des chefs traditionnels de Santa qui offre une plante bien connue dans les Grassfields. C'est l'arbre de la paix dont une branche est remise à l'eau du jour en signe de bienvenue et d'expression du sentiment des populations à souhaiter la paix dans les cœurs, la paix dans la région et le reste du pays. Le message semble avoir reçu écho favorable auprès du principal destinataire, le Premier ministre chef du gouvernement, qui a gardé la plante jusque dans son véhicule protocolaire. Les adieux de la représentation nationale à la députée Marinette Ngoyetna après la levée de corps ce matin à l'hôpital général de Yaoundé. La cérémonie d'hommage s'est déroulée au palais des congrès sous la houlette du vice-président Théophile Baoro. Des moments émouvants racontés ici par notre reporter Pulchéri Yaté. D'abord, une vidéoprojection relatant les scènes de vie de l'honorable Marinette Ngoyetna. 14 mois de vie parlementaire riche et intense. Malgré la brièveté de ce parcours, elle aurait vécu son rêve de députée à l'Assemblée nationale. Leader politique, femme entrepreneur, femme engagée, femme de cœur et entière, femme coquette, élégante, raffinée. Elle fut tout cela à la fois. Tous les orateurs qui se sont succédés à la tribune gardent de l'illustre disparu le souvenir d'une femme politique pétrie d'expérience aux états de service éloquents. Une militante dynamique, élue députée à l'Assemblée nationale sous la bannière du RDPC. Cette disparition laisse un grand vide, tant à la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse, qu'au sein de la grande famille politique de notre parti. La Sanaga maritime perd tout un grand maillon de développement de notre département. Nous avons tenu plusieurs assises avec tous les commissionnaires, membres de cette commission, pour relancer les activités de la commission. Ça, c'est l'initiative de Marinette. Un autre épisode triste pour la Chambre basse du Parlement, dont les effectifs se réduisent comme peau de chagrin.
Restons au Parlement pour dire que le Sénat vient d'adopter le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité portant création de l'Agence africaine du médicament. Un texte défendu par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui a indiqué les bienfaits de ce texte pour le Cameroun. D'autres détails avec Mathieu Kemgo. Au cours de cette plénière, présidée par Marcel Nyadifendi, président du Sénat, les préoccupations des sénateurs au sujet de l'Agence africaine du médicament ont porté sur plusieurs points. La qualité des médicaments vendus au Cameroun, les circuits de vente, les médicaments de la rue, l'industrie pharmaceutique. Des préoccupations qui, selon le ministre de la Santé publique, sont prises en compte dans le traité portant création de l'Agence africaine du médicament. L'Agence africaine du médicament est une autorité de régulation qui devrait pouvoir aider à l'harmonisation de notre marché et à la protection de notre marché contre des faux médicaments ou des médicaments de la rue. Et puis la mise en place aussi d'une agence camerounaise de médicaments. Avant l'adoption de ce projet de loi, les sénateurs se sont aussi intéressés à la pandémie du Covid-19. Précisément à la timidité de la campagne de vaccination en cours au Cameroun, mais aussi à la possibilité d'un vaccin camerounais. Le ministre Manaouda Malachi a rassuré quant à la disponibilité des vaccins et à la capacité du gouvernement à vacciner le plus grand nombre de Camerounais au crépuscule de l'année 2022. La ville d'Akonolinga, dans le centre, est en passe d'accueillir la première industrie minière du Cameroun. Un espoir nourri par l'existence dans cette localité d'un gisement de 500 000 tonnes de rutile, un minerai précieux exploité pour la fabrication, entre autres, de cockpits d'avions. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique était sur le site. Plus de détails avec Oswald Modou. Il y a bien 500 000 raisons d'espérer que naisse à Akonolinga la première industrie minière du Cameroun. La localité abrite en effet le 6e de l'important gisement qui fait du pays le 2e réservoir mondial du rutile. C'est ce potentiel qui a attiré ici une entreprise de droit français, engagée depuis 18 mois maintenant dans la phase de recherche. 1 an et demi après l'octroi de permis de recherche, le ministre des Mines est venu, il a vu et est satisfait. Nous sommes sur le site laboratoire de l'entreprise Eramet, attributaire d'un permis de recherche dont les travaux de terrain ont commencé en janvier 2020. Les échantillons que nous tenons entre les mains nous fondent à penser que les travaux suivent leur bon train. Mais en l'état, il ne s'agit que du millième de ce que pourront être les installations de l'entreprise, une fois la phase d'exploitation validée. Nous sommes à mi-chemin de la phase d'étude d'exploration et nous avons inauguré cette mini-atelier d'enrichissement du rutile, puisque toute la question est de savoir comment on va récupérer le petit pourcent de rutile qui se trouve dans la terre. On est encore très loin d'une usine industrielle, mais nous avons démontré aujourd'hui la faisabilité technique de cette séparation du rutile dans la terre d'Akonolinga. Le projet alimente les espoirs des riverains reconnaissants, à qui le ministre des Mines a prescrit patience sous l'encadrement des autorités locales. C'est le temps des chantiers à la CEMAC. Le programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale annonce le démarrage de 2 projets intégrateurs, l'interconnexion électrique Cameroun-Tchad et l'Université inter-État Cameroun-Congo. Annonce faite par le secrétaire permanent du PREF-CEMAC. Plus de précisions, Marie-Laurence Nké. Dans les prochaines semaines, l'Afrique centrale verra son premier corridor électrique entrer en chantier. L'interconnexion électrique Cameroun-Tchad est le projet qui a vu tous les préalables liés à son démarrage être respectés. Le projet consistera en la construction d'une ligne principale haute tension de 225 kV entre Ngaoundéré, Maroua au Cameroun et N'Djamena au Tchad, d'une bretelle de ligne haute tension 225 kV entre Maroua, Bongo, Ngelendeng et N'Djamena. La source de production de l'énergie sera le barrage de Natigal au Cameroun. Je peux vous assurer qu'avant le mois d'août, je vous convoquerai ici pour dire que le projet a démarré, parce que la réunion de lancement du projet a même déjà eu lieu. Le second projet prêt à entrer en démarrage est l'Université inter-État Cameroun-Congo. Le projet consistera à la construction du campus de OSO au Congo, à la poursuite des travaux de construction du campus de San-Mélima au Cameroun et enfin l'obtention des équipements de pointe pour les 2 campus. C'est donc confirmé
et de 2 millions d'euros en équipement. Le FODEC mobilise 900 millions pour la construction du campus de Ouesso. La CEMAC engage la concrétisation de la table ronde de Paris, une première dans son processus d'intégration régionale septuagénaire. Une nouvelle convention lie le ministère de l'Économie, le ministère de l'Eau et de l'Énergie et la coopération coréenne, la COICAM. Au cœur de ce partenariat, l'approvisionnement en eau potable de 4 communes camerounaises, un projet estimé à quelque 3,6 milliards de francs CFA. Christelle Fouda. 3,6 milliards de francs CFA pour garantir l'approvisionnement en eau potable de 4 communes, c'est l'objet de la convention de partenariat signée par le ministre de l'Eau, de l'Économie et l'Agence internationale de coopération coréenne, COICA. C'est l'expression d'une démarche commune qui vise à contribuer de la part de la Corée au développement économique et social du Cameroun. Dans cette démarche, le renforcement de l'accès aux services sociaux de base constitue la clé de voûte de notre processus de développement économique et social. Le projet implémenté dans les localités de Matom, Massok et Bebda Ikutaba s'étend sur une période de 5 ans. À travers cette opération, on pourra passer d'un taux d'accès à l'eau potable de 36% à 86%. Le projet en question vise à renforcer aussi les capacités au niveau local. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 60 années de coopération fructueuse entre le Cameroun et la République de Corée. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun avec cette bonne nouvelle ce soir. Les organisations privées, les entreprises et les administrations peuvent solliciter les services des équipes de vaccination. Et pour davantage de précision, allons retrouver Évariste Yenga et son invité, le docteur Gisèle Ifouba, au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir à Tabadine Omar. En fait, les activités de cette campagne de vaccination de masse sont diversifiées. Pour ce qui est des entreprises, ce sont des équipes mobiles qui ont la charge de se rapprocher éventuellement des personnes sollicitant cette vaccination. Des précisions ce soir avec le docteur Gisèle Ifouba. Elle est chef unité attitrée de vaccination supplémentaire et réponse. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Est-ce que les entreprises publiques et autres administrations peuvent solliciter le rapprochement des équipes vaccinales? Tout à fait. C'est toute entreprise qui voudrait faire vacciner son personnel est à même de faire la demande et nous organisons le déploiement des équipes vers ces entreprises-là. La semaine dernière, par exemple, nous avons commencé à vacciner toutes les entreprises MTN dans toutes les régions. Ça a commencé au centre, le littoral a suivi. Donc, ils ont exprimé le besoin et puis nous avons organisé la vaccination des employés. Cela est-il aussi valable pour les universités, par exemple, ou d'autres communautés spécifiques? Oui, oui. Cela est valable pour toute communauté, pour tous ceux qui vont vouloir qu'on fasse des déplacements vers eux pour la vaccination. Nous sommes disponibles et nous allons déployer des équipes vers eux. Merci à vous, docteur Gisèle Ifouba. Donc, s'il s'agit là du volet de la vaccination par les équipes mobiles, il faut le noter, il y a une possibilité de solliciter le déplacement des équipes vaccinales. Cela est possible. Merci Évariste Yenga et merci également à votre invité pour toutes ces informations. La famille universitaire rend hommage au professeur Joseph Oonam. Le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, a présidé la cérémonie de présentation publique des mélanges en l'honneur de l'illustre enseignant de droit public. Un recueil de textes qui a pour thème l'exception en droit. Jean-Pierre Congé. Le vieux maître s'en va.
Certain Joseph Ouna émis jusqu'aux larmes qui reçoit les hommages de ceux qui se sont abreuvés à sa science. Celui que le professeur Jacques Famdongo considère comme l'un des diamants les plus étincelants de la science du droit venait d'être arrosé de qualificatifs bienveillants pendant la dizaine de prises de parole qui ont précédé la remise des mélanges proprement dites. Le savant, le maître, l'architecte des intéressés du droit camerounais, l'inspirateur qui a donné âme à l'université camerounaise, entre autres. Il est exceptionnel et il s'est souvent occupé des questions d'exception dans le domaine du droit à travers un article très retentissant qu'il publie en 1975. Titre de cet article, l'institutionnalisation de la légalité d'exception en droit camerounais. Joseph Ouna, c'est également une vingtaine d'ouvrages couvrant divers domaines du droit. Et pour célébrer cet homme d'exception, les 31 contributeurs au mélange issus du Cameroun et d'autres pays africains ont fait de l'exception en droit la nervure centrale de cet ouvrage de 800 pages. Au moment où il dit raccrocher définitivement sa touche, le maître laisse comme legs à la jeunesse le culte de l'effort. Après 50 ans de carrière, j'ai dit du travail, toujours du travail et du travail, le culte du mérite, l'appréciation de la valeur et le don de soi en permanence. Venant du professeur Joseph Ouna qui est allé vers les cimes par des voies étroites, cet appel devrait avoir une résonance particulière dans ce Cameroun où la jeunesse est friande de raccourcis. Spike Lee, célèbre acteur américain, aurait des origines camerounaises. Et d'ailleurs, il a rendu visite, une visite de courtoisie à ses frères camerounais en France, à l'ambassade de Paris. L'ambiance était plutôt conviviale et festive. Voici le reportage de notre correspondante sur place, Laure Titol. Peau vert ou jaune, vêtements traditionnels, objets d'art du Cameroun, voilà l'enfant prodige du pays, paré pour un retour au pays natal. Spike Lee, de passage à Paris, accompagné de son épouse, invité prestigieux au 73 rue d'Auteuil, cette mi-journée, le célèbre réalisateur américain, très à l'aise, content de retrouver ses frères. Before the science of DNA did not know our ancestors. L'hospitalité étant l'une des vertus hautement estimées par les Camerounais, l'ambassadeur André Magnou Sekoumou a mis les petits plats dans les grands pour accueillir l'illustre hôte. Spike Lee s'est découvert il y a quelques années avec d'autres célébrités comme Eddie Murphy, des origines camerounaises, grâce à un test ADN montrant que ses ancêtres étaient camerounais côté paternel et nigériens côté maternel. À l'ambassade du Cameroun, cet après-midi, on a écouté du Marvin Gaye et on a dansé du Soul Makossa de Manu Dibango. Bon retour à la maison, Spike Lee. Puissant grâce à la foi, voilà le thème de l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah pour l'année 2021. Le grand festin spirituel qui sera diffusé dans plusieurs langues démarre ce week-end. Pendant 2 mois, les fidèles vont suivre par visioconférence des discours et des témoignages. Les précisions avec Alvin Giselzi. 100 ans, cela fait 100 ans qu'ils se réunissent en grand nombre pour leurs assemblées, dites régionales. Les témoins de Jéhovah du monde entier, ceux du Cameroun y compris, maintiennent la tradition cette année encore. Cette année, nous nous réunissons sous un thème très approprié qui est « Puissant grâce à la foi ». En effet, notre vie, à tous, qui que nous soyons, est faite de difficultés qu'il nous faut surmonter. Un merveilleux programme vidéo a été préparé pour nous y aider. Évidemment, contexte pandémique mondial oblige, nous ne le ferons pas en présentiel. En effet, tout comme l'année dernière déjà, les témoins de Jéhovah se réuniront en famille pour visionner le programme préenregistré de cette assemblée. Nous invitons tous ceux qui le peuvent à aller sur notre site JW à télécharger gratuitement le programme de ce week-end qui s'y trouve déjà en près de 500 langues. Puissant grâce à la foi 2021, un programme mondial qui s'étalera sur 6 week-ends de juillet à août et grâce auquel les témoins de Jéhovah du monde entier espèrent contribuer à rendre ceux qui le peuvent plus forts pour affronter les difficultés présentes et à venir. Guinness et le football camerounais renforcent leurs liens. Le sponsor de la Guinness Super League vient de s'engager à donner de la visibilité aux jeunes filles qui ambitionnent de faire carrière dans le football.
La campagne qui accompagne ce projet vient d'être lancée à Yaoundé sous le slogan « Avantage à domicile ». Les détails avec Joséphine Eneke de CRTV Centre. C'est par un court-métrage que Guinness Cameroun a lancé la campagne Avantage à domicile. En scène, Jacqueline Sim, qui raconte l'histoire de son rêve de devenir footballeuse professionnelle. Le soutien de sa mère dans cette ambition lui a davantage donné du courage. Et c'est cet engouement que le sponsor de la Guinness Super League voudrait susciter auprès des familles et des communautés. Et quand vous regardez le documentaire, il s'agit tout simplement de ça, cette fille-là qui n'a jamais eu sa famille proche et surtout sa mère même qui la voir jouer et qui en jouant voit cette maman et qui se sent un peu plus encore regaillardie et aller au-delà. Au cœur du projet, le rayonnement du football féminin au Cameroun et même à l'international. Guinness, fort de son expérience dans le domaine du sport, donne aujourd'hui la visibilité qu'il faut à ces Camerounaises pleines de talent pour réaliser leur passion. C'est le signe que la société Guinness, qui est notre partenaire institutionnel pour le football féminin, et évidemment nous avons associé des clubs aujourd'hui dans notre partenariat, qui sont eux les acteurs de ce football-là. Guinness rassure d'un accompagnement à la mesure de la détermination des joueuses camerounaises à faire la différence. Des conditions favorables au travail, la disponibilité des équipements et la mise en place des infrastructures adéquates. Avantage à domicile, c'est une invitation pour tout le monde de pouvoir soutenir davantage en fait ces filles-là, les femmes, leur permettre d'éclore, permettre en sorte qu'elles révèlent davantage le talent enfoui. L'icône du football Roger Mila, ainsi que l'ancienne Lyonnais star internationale du football Adjara Chout, accompagnent ce projet possible grâce à Guinness. Avant de passer au sport, ce communiqué de presse signé du ministre de la Communication. Le ministre de la Communication informe les éditeurs et distributeurs des organes de presse qu'il lui a été donné de constater un relâchement dans le dépôt auprès des services centraux et déconcentrés du ministère de la Communication des journaux produits et ou diffusés au Cameroun. Face à cette situation, le ministre de la Communication rappelle aux éditeurs et distributeurs des organes de presse concernés les dispositions des articles 16 et 23 de la loi numéro 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale. En application de ces dispositions légales, les 10 dépôts se font pour ce qui est des services centraux du ministère de la Communication à la direction du développement des médias privés et de la publicité où un registre est ouvert à cet effet et dans les délégations régionales et départementales du MINCOM contre la délivrance d'une fiche de décharge. En sport, la délégation de la CAF poursuit sa visite de travail à Garoua dans le Nord. La mission CAF a recommandé des structures d'accueil qui répondent et correspondent au cahier des charges. Ces structures ont été invitées à se réajuster. D'autres précisions avec Germain Noël Essingé. Outre les hôtels de premier plan retenus pour la CAN, le site de Garoua offre une palette à choix multiples pour touristes, visiteurs, hommes des médias et autres, recommandés par la CAF. Le Dreamland avec ses 87 chambres, situé en plein cœur du quartier Bamileke, à 5 minutes du stade. Tout à côté, le Newton Palace, fort de ses 82 chambres, dont 8 suites et 3 salles de réunion. La CAF a aussi retenu dans sa palette Tour d'Argent, 42 chambres, des salles de réunion et surtout un coin pour se dégourdir les jambes après une journée de travail. À côté des hôtels, il y a des appartements meublés tout aussi intéressants. Ici, c'est la résidence de luxe Welcome qui épouse la culture des noms de certaines villes camerounaises. La CAF a manifesté un intérêt sur cette structure. C'est un motif de satisfaction déjà parce que lorsqu'on fait un truc pareil et que ce n'est pas au goût de ceux qui connaissent, qui s'y connaissent vraiment, c'est décourageant. Mais du moment où ils ont apprécié, ça veut dire que ça m'a donné un peu de soulagement. Tout compte fait, Garoua est paré, non seulement pour les officiels, mais aussi pour tout visiteur. Juste après ce journal, je vous suggère vivement de suivre ce documentaire sur la vie de l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou.
C'est sur CRTV News, sur le canal 306 avec Charles Ebouné. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Joël Igor Abanda, Raïs Sanzier et Christelle Beyina. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Nous avons tous vécu ces moments. Lorsqu'un oui se transforme en non. Quand le vent tourne. Et on réalise que tout peut arriver. Et c'est comme si... le temps... ralentissait. Inès, tout est possible.